Voici une vidéo explicative de l'examen clinique de l'épaule. Pour ce faire, il est nécessaire que le patient soit debout et torse nu pour un homme ou bien en sous-vêtements pour une femme. L'examen clinique est bien évidemment bilatéral et comparatif. La première étape consiste à analyser les mobilités articulaires actives dans cet ordre: antépulsion, abduction, rotation externe coude au corps, puis rotation interne, en demandant au patient de monter sa main dans le dos par en bas le plus haut possible. Ces mêmes mobilités sont ensuite réalisées patient dos à l'examinateur afin d'analyser la cinétique de la scapula à la recherche d'une éventuelle dyskinésie scapulothoracique. Les mobilités articulaires actives physiologiques sont à 180/180/70/T4. En l'absence de mobilité active complète, il est nécessaire d'analyser ces mobilités en passif. Une raideur mixte en passif et actif est le signe d'une capsulite, alors qu'une raideur isolée en actif témoigne d'une épaule pseudo-paralytique, c'est-à-dire d'une pathologie de la coiffe des rotateurs. La deuxième étape de l'examen clinique consiste à l'évaluation des muscles de la coiffe des rotateurs, à savoir le supra- et l'infraépineux, le petit rond, le sous-scapulaire et le long biceps. Chaque muscle dispose d'un ou de plusieurs tests spécifiques, mais nous n'en détaillerons qu'un seul par muscle dans cette description. Il s'agit pour tous de tests contre résistance. Le supraépineux, muscle responsable de l'abduction, est testé par la manœuvre de Job. Pour ce faire, placez les bras à 90 degrés d'abduction, pouce vers le bas dans le plan de l'omoplate, c'est-à-dire à 30 degrés d'antépulsion. Exercez une pression verticale vers le bas et demandez au patient de résister. Une différence de force ou bien l'absence de résistance signe une pathologie du supraépineux. Le long biceps, muscle responsable de la flexion du coude et de la supination de la main, est testé par la manœuvre du palm-up test. Bras coude au corps, coude fléchi à 90 degrés, paume vers le haut, on exerce une pression verticale contre résistance. Le muscle infraépineux, responsable de la rotation externe coude au corps, est testé par la manœuvre de patte. Coude fléchi à 90 degrés, bras coude au corps, on demande au patient de réaliser une rotation externe contre résistance. Enfin, le sous-scapulaire, muscle responsable de la rotation interne, est testé par le lift-off test décrit par Christian Gerber. Après avoir emmené la main du patient dans son dos, on lui demande de la décoller contre résistance. La troisième étape de l'examen clinique consiste à la recherche d'un conflit sous-acromial. Comme pour l'épaule, il existe plusieurs manœuvres, mais nous n'en détaillerons ici qu'une seule, la manœuvre de Yokum. Le patient met sa main sur son épaule contralatérale, coude à l'horizontale, et l'examinateur exerce sur le coude une pression verticale. Une douleur signe le conflit sous-acromial. De nombreuses douleurs d'épaule sont dues à une pathologie de l'articulation acromioclaviculaire. C'est ce que l'on appelle l'arthropathie acromioclaviculaire. Il est donc primordial, devant toute épaule douloureuse, de procéder à un examen clinique de cette articulation. Pour ce faire, l'examinateur peut directement palper l'articulation douloureuse qui fait saillie sous la peau, ou bien réaliser le cross-arm test. L'épaule à 90 degrés d'antépulsion, l'examinateur imprime un grand mouvement d'adduction contrariée qui peut révéler la douleur. De la même manière, l'épaule instable est souvent pourvoyeuse de douleur. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de tester la stabilité de l'épaule avec le test d'appréhension. Il existe deux tests d'appréhension, l'appréhension antérieure et l'appréhension postérieure. Nous ne détaillerons ici que celui de l'appréhension antérieure. Pour ce faire, le patient est installé sur une chaise. L'examinateur vient se placer derrière lui, prend le bras et imprime un mouvement d'abduction-rotation externe qu'on appelle le mouvement d'armée. Ce test est positif lorsque le patient présente un inconfort ou bien une douleur par peur que son épaule se luxe.
La recherche d'instabilité d'épaule s'accompagne toujours d'une recherche d'hyperlaxité. En effet, lorsqu'une hyperlaxité est associée, les traitements diffèrent. L'hyperlaxité d'épaule est définie par une rotation externe coude-corps supérieure à 85 degrés. L'examinateur prend l'avant-bras du patient, coude au corps, et l'amène en rotation externe passive maximale. La rotation externe est ici cotée à 70 degrés, il n'y a donc pas d'hyperlaxité.